Dans cet épisode, je vous propose de découvrir comment traiter une maladie auto-immunitaire. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Et vous le savez, dans ces épisodes, je vous propose des stratégies concrètes, pratiques, pragmatiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur de notre évolution en tant qu'être humain et d'une vie pleinement vécue. Alors, dans cet épisode, on va se focaliser un petit peu plus sur la santé et je vais vous parler de la manière dont nous traitons dans notre clinique les maladies auto-immunitaires. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est que je reçois régulièrement des emails de gens qui nous suivent et qui posent des questions sur ce thème. Et puis, on le sait aussi, c'est très certainement les maladies auto-immunitaires, le type de maladie qui est en évolution la plus rapide dans notre population, et de plus en plus de gens développent ce genre de problème. Et la médecine, malheureusement, n'a pas vraiment un contexte clinique très efficace pour prendre soin de ce genre de problématiques. Tout ce qu'elles peuvent faire, c'est au travers de médicaments très puissants qui ont souvent d'énormes effets secondaires, d'essayer soit de calmer votre système immunitaire, soit d'interférer avec les conséquences de cette hyperactivation immunitaire sur des cascades inflammatoires ou des choses comme ça. Donc j'aimerais vous proposer ici un contexte. Si vous avez une maladie auto-immunitaire, voilà un petit peu à quoi il faut penser pour pouvoir vous en sortir. Alors, il y a 7 éléments de réflexion au niveau clinique lorsque l'on prend en charge quelqu'un qui a une maladie auto-immunitaire. La première, c'est de mettre à jour votre statut. Donc, mettre à jour votre statut. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, très souvent, il y a des gens qui viennent nous voir, par exemple. J'ai eu une patiente la semaine passée qui est venue nous voir parce qu'elle a une maladie auto-immunitaire qui attaque sa thyroïde, qu'on appelle une maladie d'Hashimoto. Et puis, ça a des conséquences où ça crée une hypothyroïdie. Et en médecine, ils lui ont simplement donné un médicament pour sa thyroïde, pour booster la production de l'hormone thyroïdienne. Et puis, malgré ça, elle a toujours des symptômes. Ça fait des années que ça dure. Et le dernier check qu'elle a eu au niveau sanguin, à part le monitoring de sa TSH, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'était il y a 5 ans. Donc la dernière fois qu'on a évalué ces marqueurs auto-immunitaires contre sa thyroïde, c'était il y a 5 ans. Et ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ces maladies auto-immunitaires, elles ne sont pas nécessairement stationnaires dans le temps. Okay? Elles peuvent varier, certaines fois elles peuvent partir un petit peu en rémission ou se réactiver en fonction de ce qui se passe dans notre vie. Et puis, il faut savoir où c'en est. Donc pour cette personne-là, par exemple, nous avons refait ces anticorps antithyroïdiens et nous avons découvert qu'ils étaient quasiment 3 fois plus élevés qu'à l'époque, ce qui explique pourquoi aussi, au début de sa prise en charge, la thérapie symptomatique, si vous voulez, avec l'hormone thyroïdienne avait l'air un petit peu de fonctionner, et puis dans le temps, ça fonctionne de moins en moins parce que son système nerveux, son système immunitaire attaque sa glande thyroïde quasiment 3 fois plus qu'à l'époque. Donc, si vous n'avez pas eu un statut qui a été mis à jour au niveau labo sanguin dernièrement, la première des choses à faire, c'est de voir où on en est. Okay? Ça, c'est important. Ensuite, et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui n'est jamais fait ou très rarement fait en médecine, c'est d'évaluer la fonction des cibles de réaction croisée. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, en médecine, on a tendance à prendre la personne qui souffre d'une maladie auto-immunitaire, par exemple cette personne avec la thyroïde, et de dire, bon ben voilà, on sait qu'elle a une maladie auto-immunitaire de la thyroïde, et on se focalise toujours sur cette thyroïde. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que si votre système immunitaire il devient hyper réactif, et qu'il attaque votre glande thyroïde, c'est bien possible aussi qu'il va attaquer d'autres
tissu. Okay? Et on le sait aujourd'hui dans la littérature, c'est bien écrit, certaines maladies auto-immunitaires ont la possibilité d'attaquer d'autres tissus plus spécifiquement que d'autres. Okay? Donc par exemple, on sait de nos jours que si vous avez une maladie d'Hashimoto, de la thyroïde, les anticorps contre cette thyroïde vont en fait potentiellement faire des réactions croisées avec les tissus de votre cervelet, qui est une structure qui se trouve à l'arrière de votre cerveau, qui joue un rôle important dans l'équilibre, dans la coordination, etc., etc. Donc, la première des choses, quand on a une personne qui a un problème de thyroïde, qu'on va faire dans l'examen, c'est pas juste focaliser sur sa thyroïde, c'est, dans ce cas-là, par exemple, on sait que ce problème immunitaire sur la thyroïde peut se reporter sur le cervelet, donc on va faire un examen clinique pour voir où en est la personne. Est-ce qu'elle arrive à, les yeux fermés, rester stable quand elle a les pieds ensemble, comment est-ce qu'elle se passe quand elle est sur une jambe, etc. Alors on va faire des tests pour ce cervelet pour voir s'il y a quelque chose. Et si on voit qu'il y a des problèmes au niveau de ce cervelet, ben on va passer à l'étape 3, je vous l'écris tout de suite. Donc on sait de nos jours que ces réactions auto-immunitaires à un tissu peuvent faire des réactions croisées avec d'autres tissus. Par exemple, si vous avez un diabète, eh bien, la production d'insuline, elle passe par une enzyme qu'on appelle le GAD65. Et ce GAD65, il peut y avoir une attaque auto-immunitaire contre cette enzyme, ce qui vous empêche de bien produire de l'insuline. Maintenant, ce GAD65, il joue un autre rôle. Au niveau des neurotransmetteurs, par exemple, on a un excitant qu'on appelle le glutamate. Et ce glutamate, il va être transformé en GABA. Le GABA, c'est un neurotransmetteur, j'espère que vous le voyez sur la vidéo ici, que je ne suis pas trop à l'extérieur, mais ce GABA, eh bien, c'est le principal neurotransmetteur qui va être calmant pour l'organisme. Et puis, si vous manquez de GABA, si votre corps n'est pas capable de produire du GABA, eh bien, vous allez être dans ces problèmes de l'humeur, beaucoup d'angoisse, de la dépression, etc., etc. Et la transformation du glutamate au GABA, par exemple, se fait au travers de cette enzyme GAD65. Donc, si vous avez un problème de diabète, par exemple, qui est d'origine auto-immunitaire, il y a de fortes chances que cette GAD65 soit impliquée. Donc si vous avez un diabète et de l'angoisse, eh bien, votre angoisse, elle n'est pas juste existentielle, elle a très certainement une origine biologique. Donc c'est cela qu'on veut dire par cette fonction-là. Donc si vous avez un diabète, vous venez me voir, vous avez un diabète auto-immunitaire, et que vous avez aussi beaucoup d'anxiété et d'autres symptômes qui sont liés à la fonction de ce neurotransmetteur GABA. Une des choses qu'il faut qu'on fasse, c'est de voir si vous avez une réaction immunitaire à ce niveau-là. Et c'est essentiellement notre troisième élément, c'est dépister, non seulement cliniquement, sur la base des symptômes, si vous voulez, et des signes cliniques, mais aussi au niveau laboratoire, ici, dépister les autres tissus par des labos sanguins. Parce que c'est, dans mon expérience clinique en tout cas, assez rare qu'un problème d'auto-immunité ne touche qu'un tissu, qu'un organe. Okay? Il y aura une expression majeure, c'est celui qui est diagnostiqué en premier, mais en fait, très souvent, d'autres tissus sont attaqués et on a besoin de savoir lesquels. Okay? Quatrième ici maintenant, et ça, c'est fondamental, c'est identifier le statut immunitaire. Okay. Et ça va être vraiment très très important au niveau thérapeutique, parce que c'est quoi l'auto-immunité? C'est votre système immunitaire qui est devenu hyper réactif. Donc l'idée, c'est pas juste de complètement essayer de le calmer avec des corticoïdes ou d'influencer les conséquences, c'est de voir si on peut rétablir un équilibre là-dedans. Alors, c'est très complexe, je n'ai pas le temps d'aller dans les détails ici dedans, mais on a des dominances. Hein. Il y a ce qu'on appelle des branches dans le système immunitaire, par exemple ce qu'on appelle TH1, TH2. TH1, c'est plus la réponse où les cellules vont aller attaquer l'envahisseur. La réponse TH2, c'est plus la production d'anticorps pour une forme de mémoire du système immunitaire. Et pour que le système immunitaire fonctionne bien, eh bien, on peut avoir... Il faut un équilibre entre les deux. Et ça, c'est très important au niveau clinique. Pour nous, ce n'est pas juste de savoir que votre système immunitaire hyper réagit dans son globalité, mais est-ce qu'on a une branche qui est devenue trop active et l'autre finalement est normale ou pas assez, ou vice-versa. Parce que l'intervention thérapeutique
va être déterminé ici dedans. On sait aussi par exemple que peut-être que votre problème immunitaire, en fait c'est très souvent le cas, vous avez des cellules qu'on appelle les cellules T régulatrices, elles vont, une fois que le système immunitaire a réagi, a fait son job, eh bien c'est elles qui vont arrêter la réponse immunitaire. Et peut-être que ce n'est pas une question que ces branches-là qui soient la force armée, si vous voulez, la branche armée de votre système immunitaire qui attaque, okay, et qui continue d'attaquer, ce n'est pas un problème parce qu'elle attaque trop, c'est peut-être un problème parce que les cellules régulatrices ne leur disent pas d'arrêter. Donc c'est un petit peu comme si l'armée part à l'attaque, si vous voulez, et puis tout d'un coup le général, lui, il n'est plus là, et il a lancé la bataille, mais finalement il n'y a plus personne pour donner l'ordre de mettre fin à la bataille. Donc c'est important pour nous d'identifier ce statut immunitaire, parce qu'après on va pouvoir mettre en place des stratégies au niveau du style de vie, et puis surtout au niveau nutritionnel, faire ce qu'on appelle de l'immunomodulation, mais pour ça, il faut savoir où on en est au niveau du statut immunitaire, et ça, on peut le tester au niveau du labo sanguin. De nouveau, ce n'est pas des choses qui se font communément, couramment en médecine, mais ça peut se faire. Ensuite, numéro 5, il va falloir identifier les déclencheurs. Il va falloir identifier les déclencheurs. Si votre système immunitaire devient trop réactif, ben essayons de comprendre pourquoi. Pas juste essayer de l'assommer ou de le neutraliser avec des médicaments ou de neutraliser ses conséquences, mais pourquoi est-ce qu'il est devenu hyper réactif? Alors, ce n'est pas toujours facile de trouver ces déclencheurs ou ces causes, mais il faut essayer de le faire. Il y a vraiment deux grandes catégories que nous, on observe cliniquement. Un, ce sont les sensibilités ou les allergies alimentaires, très souvent à l'origine de déclenchement ici de ce système immunitaire. Ça peut être des réactions à des produits toxiques dans l'environnement, que l'on trouve fréquemment aussi. Ça peut être aussi des infections qui sont subcliniques, c'est-à-dire que vous avez une infection virale ou bactérienne qui persiste, pas suffisamment pour vous rendre malade avec de la fièvre et des choses comme ça, mais suffisamment pour maintenir votre système immunitaire hyperactivé. Ça peut aussi être des carences, parfois, par exemple, si vous avez des carences en vitamine D, qui est très très importante pour la fonction de ces cellules T régulatrices. Donc il faut aller investiguer les causes ou les déclencheurs, parce que sinon on ne va jamais pouvoir traiter de manière appropriée cette problématique d'auto-immunité. Sixième ici, il va falloir identifier les modulateurs. Les modulateurs. Alors, c'est quoi les modulateurs? Eh bien, ce sont d'autres éléments de votre corps, de votre métabolisme, qui vont plus ou moins favoriser cette réponse immunitaire. Par exemple, si vous avez du stress, eh bien, ça va favoriser ces réactions auto-immunitaires. Donc, il faut identifier ce modulateur-là et mettre en place des stratégies spécifiques à ce niveau-là. Un autre modulateur, par exemple, c'est la fonction de votre système gastro-intestinal. Si vous avez une dysbiose intestinale, un déséquilibre au niveau de la flore intestinale avec des mauvaises bactéries qui sont en surcroissance, qui produisent énormément d'endotoxines et d'autres molécules, par exemple comme des lipopolysaccharides, qui sont toxiques pour l'organisme, ça va perpétuer cette maladie auto-immunitaire. Un autre, c'est la régulation du glucose dans le sang. Si vous souffrez de ce qu'on appelle des dysglycémies, que ce soit de l'hypoglycémie ou de l'hyperglycémie ou de la résistance à l'insuline, etc., ça va avoir une influence aussi sur la fonction de votre système immunitaire. Donc, il faut qu'on connaisse ces modulateurs, pas seulement identifier ce qui déclenche, pour pouvoir éliminer ce qui déclenche, mais aussi les autres systèmes du corps qui vont influencer ce système nerveux. Un modulateur très très important là-dedans, c'est notre cerveau, qui a un impact sur notre système immunitaire. Par exemple, si on regarde même au niveau des hémisphères, on a un hémisphère gauche, un hémisphère droit. L'hémisphère gauche, lui, il a tendance à activer la réponse immunitaire. Le côté droit a tendance à la calmer. Donc si par exemple vous avez des déséquilibres dans l'activation de votre système nerveux, que votre hémisphère droit n'arrive pas bien à s'activer, eh bien on perd ce mécanisme de contrôle et on a tendance à partir dans ce terrain d'auto-immunité. Donc il y a beaucoup de modulateurs à investiguer. Et puis finalement, le dernier élément, c'est d'évaluer les barrières.
Okay. Évaluer les barrières. Alors ça veut dire quoi? Eh bien, il y a certains endroits qui sont critiques au niveau de notre corps parce que ces endroits-là, ils sont l'interface entre le monde extérieur et le monde intérieur. Par exemple, si on prend notre intestin, eh bien, c'est l'interface, hein, l'intérieur de notre tube digestif, c'est encore le monde extérieur. Même chose au niveau des poumons, par exemple. Donc, on a ces barrières très fines, des fois qui sont constituées d'une cellule, et c'est important de savoir si cette barrière, elle fait son job ou si elle est devenue perméable. Parce que si elle est perméable, eh bien, ce que ça va faire, c'est que ça va avoir un impact et ça va favoriser ces maladies auto-immunitaires. Donc très très important pour nous de savoir l'état de ces barrières et notamment de la barrière hémato-encéphalique parce que s'il y a beaucoup d'inflammation au niveau de votre corps, eh bien ce qui va se passer, c'est que cette inflammation, elle va aussi se faire au niveau de votre cerveau et que si votre barrière hémato-encéphalique, eh bien elle est perméable, il y a de fortes chances que tout ce qui se passe au niveau de cette immunité périphérique, si vous voulez, au niveau du corps, passe au niveau de votre cerveau. Donc on veut s'assurer l'état de ces barrières et puis si elles ne sont pas en état d'imperméabilité, de les renforcer pour essayer au maximum de protéger les autres organes, notamment votre cerveau, des conséquences de cette maladie auto-immunitaire. Donc voilà, ça vous donne un contexte. Si vous souffrez de maladie auto-immunitaire, eh bien voilà le contexte qu'il faut réfléchir si vous voulez vraiment avoir la possibilité de bien gérer ça. Peut-être même, dans certains cas, de partir en rémission. Ça ne veut pas dire qu'on est guéri. Une maladie auto-immunitaire, elle est là, mais on peut plus ou moins bien la gérer. Et si vous voulez aller au-delà de la gestion juste des symptômes et des conséquences du système immunitaire, que vous voulez mettre en place toutes les stratégies pour pouvoir bien traiter, bien gérer, bien manager ça, et dans certains cas même peut-être avoir l'espoir de partir en rémission, qu'elle soit partielle ou complète, eh bien voilà la réflexion que vous devez avoir avec votre professionnel de la santé pour mettre tous les atouts de votre côté. Okay? Laissez-moi des commentaires ou des questions si vous voulez en savoir plus. Moi, je me réjouis de vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu vas recevoir, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une Grande Vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.